Le jour où j'ai découvert ce que signifiait la véritable trahison, j'étais assise à notre grande table de salle à manger en merisier, entourée de lettres d'admission aux grandes écoles. Polytechnique, HEC, Centrale Supélec. L'heure en tête prestigieux était éparpillée devant moi comme des feuilles mortes en automne. Mes mains tremblaient alors que je tenais la dernière, celle de l'école Polytechnique. Les mots de félicitations devenaient flous à travers mes larmes. Maman, papa, j'ai réussi. Je suis admise à l'X. Ma voix résonnait dans notre vaste hôtel particulier du 16e arrondissement, une demeure qui avait été le témoin du succès de 3 générations de la famille de Montfort. Les talons de ma mère claquèrent sur le parquet de chêne alors qu'elle s'approchait, son visage affichant une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Derrière elle, les pas lourds de mon père suivaient, sa démarche habituellement assurée semblant soudainement hésitante. C'est merveilleux, Clémence, dit ma mère, mais son ton ne contenait aucune de l'excitation que j'attendais. Elle échangea un regard avec mon père, qui s'éclaircit la gorge et desserra sa cravate en soie. Assieds-toi, Clémence. Nous devons parler. Je me laissai retomber sur ma chaise, la lettre d'admission toujours serrée entre mes doigts. Quelque chose dans leur comportement fit se nouer mon estomac. Ton frère Mathieu, commença mon père, sa start-up technologique montre des promesses incroyables. Le prototype qu'il a développé pourrait révolutionner le stockage des énergies renouvelables. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes, mais il a besoin d'un financement important pour passer à l'étape suivante. Ma mère fit un pas en avant, ses doigts parfaitement manucurés effleurant le bord de la table. Nous avons décidé d'investir dans son entreprise. C'est une opportunité remarquable, une chance qui pourrait assurer l'avenir de la famille pour des générations. C'est génial, dis-je, bien que l'incertitude s'insinue dans ma voix. Mais qu'en est-il de mes frais de scolarité? Le fonds que vous épargnez pour moi depuis ma naissance. Le silence qui suivit sembla peser physiquement sur ma poitrine. Clémence Élisabeth, dit mon père fermement, en utilisant mon prénom complet, ce qui n'était jamais bon signe. Nous avons pris la décision d'utiliser ton fonds d'études pour soutenir le projet de Mathieu. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Le monde sembla basculer sur son axe. Quoi? Mais c'était mon argent. Vous me l'aviez promis. Ne sois pas égoïste, Clémence. Intervint brusquement ma mère. Le projet de Mathieu pourrait valoir des millions. Tu peux contracter des prêts étudiants comme tout le monde ou peut-être envisager une petite licence à la faculté locale pendant quelques années. Je l'ai regardé, sidéré. Ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient toujours prêché l'importance de l'éducation, qui avaient passé des années à encourager mes rêves d'intégrer les meilleures écoles de France. Maintenant, ils se tenaient devant moi, détruisant calmement ses rêves pour favoriser mon frère. Une fois de plus. Mathieu avait toujours été leur enfant prodige, leur enfant d'or, de 4 ans mon aîné. Il avait abandonné ses études pour poursuivre ses rêves d'entrepreneur, tandis que je passais mes années de lycée à maintenir une moyenne parfaite, à être délégué de classe et à remporter des concours nationaux de physique. Mathieu, lui, passait d'une start-up ratée à une autre, convainquant à chaque fois nos parents d'investir juste un peu plus. Combien? Demandai-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Quoi? Mon père fronça les sourcils. Combien de mon fonds d'études lui avez-vous donné? Ma mère remua, mal à l'aise. Tout. L'intégralité des 280 000 euros. Le chiffre me frappa comme un coup de poing. Près de 300 000 euros disparus. Chaque chèque d'anniversaire des grands-parents, chaque économie de mes jobs d'été, chaque centime épargné pour mon avenir, remis à Mathieu sans une seconde hésitation. Je me levai si brusquement que ma chaise bascula en arrière.
Avez-vous seulement envisagé de me demander mon avis? C'est mon argent. Clémence Élisabeth de Montfort. La voix de mon père tonna dans la salle à manger. Ça suffit. Cette décision est définitive. Le projet de Mathieu a besoin de cet investissement. Et en tant que membre de cette famille, tu te dois de soutenir ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde? Je ris, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Ou le mieux pour Mathieu? Ton frère a une vision, dit ma mère d'un ton défensif. Il voit des opportunités que les autres ne voient pas. Parfois, cela signifie prendre des risques. Des risques avec mon avenir. Criai-je, me surprenant moi-même par le volume de ma voix. Et qu'en est-il de ma vision? De mes opportunités? Le visage de mon père se durcit. Si tu ne peux pas comprendre l'importance de soutenir les intérêts de ta famille, peut-être n'es-tu pas aussi mature que nous le pensions. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu puisses discuter de cela de manière rationnelle. Je restais là, à 18 ans, renvoyé dans ma chambre comme une enfant pour avoir osé m'opposer au vol de mon avenir. À ce moment-là, quelque chose changea en moi. Un changement fondamental dans ma façon de voir ma famille, ma place en son sein et ce que je devais faire ensuite. Sans un mot de plus, je fis demi-tour et montai à l'étage. Mais au lieu de m'effondrer sur mon lit pour pleurer comme il s'y attendait probablement, je sortis mon plus grand sac à dos et commençai à faire mes bagages. Des vêtements essentiels, mon ordinateur portable, la carte de crédit d'urgence que je n'avais jamais utilisée, et surtout, mes documents, acte de naissance, carte vitale, passeport. Mes mains bougeaient méthodiquement, mon esprit était étonnamment clair malgré le chaos d'émotions qui tourbillonnait en moi. Dans mon tiroir à chaussettes, je récupérais les 200 € que j'avais économisés de mes dernières séances de tutorat. De l'argent que je n'avais pas ajouté à mon fonds d'études. Parce que j'avais prévu de l'utiliser pour m'acheter des vêtements aux couleurs de Polytechnique une fois admise. Maintenant, cet argent allait servir un autre but. Pendant que je pliais mes affaires, les souvenirs m'envahissaient. La première start-up ratée de Mathieu, une plateforme de réseaux sociaux pour animaux de compagnie qui avait englouti 50 000 € de l'argent de nos parents. Sa deuxième tentative, une crypto-monnaie qui avait duré 3 mois avant de s'effondrer. Chaque échec était accueilli avec encouragement, soutien et encore plus de fonds, alors qu'on me demandait, à moi, d'être pragmatique concernant mes rêves. Le son de la sonnette interrompit mes pensées. Par ma fenêtre, je vis la Tesla de Mathieu s'engager dans l'allée. Bien sûr, il était là, venant probablement chercher son dernier chèque. J'entendais leur voix monter dans bas. Le rire charismatique de Mathieu, le ton adorateur de ma mère, le grondement fier de mon père. Le moment familial parfait, complet avec leur fils. Parfait et ses excuses parfaites pour demander plus d'argent. Ouvrant mon ordinateur portable une dernière fois, j'écrivis 2 courriels. Le premier à l'école polytechnique, Madame, Monsieur, c'est avec un profond regret que je dois décliner votre offre d'admission. En raison de circonstances financières imprévues, je ne serai pas en mesure d'intégrer l'école cet automne. Je vous remercie pour cette opportunité. Cordialement, Clémence de Montfort. Le deuxième courriel était pour mes parents, maman et papa, vous avez fait votre choix et maintenant je fais le mien. Ne me cherchez pas. N'essayez pas de me contacter. Je trouverai ma propre voie sans l'argent de la famille ni le nom de famille. Clémence. J'appuyai sur envoyer, puis je retirai la batterie de mon téléphone. D'en bas, j'entendais Mathieu se lancer dans un autre argumentaire enthousiaste. Sur sa technologie révolutionnaire. Dans son monde de rêve et de combine, 280 000 € n'était probablement qu'un chiffre de plus, un simple tremplin vers son succès imaginaire. Mais pour moi,
c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Passant mon sac à dos sur mon épaule, je jetai un dernier regard à ma chambre, à mes trophées de débat, mes médailles de concours scientifiques, mes certificats de mérite, autant de preuves d'une vie passée à essayer de gagner l'approbation de parents qui choisiraient toujours Mathieu en premier. Je descendis par le treillage à l'extérieur de ma fenêtre, une chose que je n'avais pas faite depuis mes 14 ans. Mes pieds touchèrent le sol. Doucement et, sans regarder en arrière, je m'éloignai du domaine des deux Montfort. Dans ma poche, j'avais 200 €. Dans ma tête, une vie de notes excellentes et de réussites académiques. Et dans mon cœur, une détermination brûlante de prouver qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Je ne savais pas alors que 10 ans plus tard, je serais assise face à eux. Dans une salle de conseil d'administration, les regardant présenter leur entreprise défaillante à des investisseurs potentiels. Sans qu'ils réalisent que leur dernier espoir de salut était la fille qu'ils avaient écartée si facilement. Mais cette partie de l'histoire viendrait plus tard. D'abord, je devais construire quelque chose à partir de rien. D'abord, je devais devenir quelqu'un que personne n'attendait, surtout pas leur fille si pragmatique. À chaque pas qui m'éloignait de la maison de mon enfance, ma résolution se renforçait. Ils voulaient tout miser sur Mathieu. Très bien. J'allais tout miser sur moi-même. Et je n'aurais pas besoin de leurs 280 000 € pour y parvenir. La première nuit de liberté avait un goût de café bon marché et de désespoir. J'étais assise dans une brasserie ouverte 24 heures sur 24 à la périphérie de Lyon, mon sac à dos bien serré sous mes pieds, regardant la batterie de mon téléphone mourir lentement. Avant qu'il ne s'éteigne complètement, je vis 17 appels manqués de ma mère, 5 de mon père et un SMS de Mathieu, ne sois pas dramatique, Clémence. Rentre à la maison. Je commandai un autre café, étalant mon argent liquide restant sur la table en formica. 178 € et 42 centimes. Le billet de TGV depuis Paris avait coûté plus cher que prévu. Encore un café, ma grande? La serveuse, Françoise, avait des yeux bienveillants et portait un badge avec 5 étoiles dorées. Merci, dis-je, puis j'hésitai. Est-ce que vous recrutez? Elle me dévisagea, mes vêtements de lycéenne de bonne famille, mon ordinateur portable coûteux, les signes évidents d'une gamine privilégiée jouant à la fugueuse. Mais quelque chose dans mon expression dut la toucher car elle ne m'écarta pas immédiatement. Aidant. Cuisine, dit-elle enfin. De 6 heures à 14 heures, SMIC plus par des pourboires. Tu commences demain si tu veux. J'acquiesçai, un soulagement immense m'envahissant. Je serai là. Il y a un petit hôtel au bout de la rue, ajouta-t-elle en griffonnant sur son carnet. Dis à Jimmy que c'est Françoise qui t'envoie. Il te fera un prix à la semaine. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel qui sentait le tabac froid et les produits de nettoyage, j'ouvris mon ordinateur et commençai à planifier. La lettre d'admission à Polytechnique était toujours dans mon sac, un rappel de l'avenir que je venais de perdre. Mais alors que je la fixais, une idée commença à germer. J'avais passé mes années de lycée à donner des cours particuliers à des enfants de familles aisées en mathématiques et en sciences. Leurs parents payaient des tarifs premium pour mes services parce que j'obtenais des résultats. Des mentions très bien au bac, des dossiers solides. Pour les classes prépa. J'avais toujours vu cela comme un moyen de gagner un peu d'argent de poche. Maintenant, j'y voyais la fondation de quelque chose de plus grand. Ouvrant un nouveau document, je commençai à taper « Conseil académique. D'élite, tutorat spécialisé et orientation pour les grandes écoles, fondé par une lauréate admise à Polytechnique. » Je travaillais toute la nuit, créant un site web simple en utilisant mes compétences en codage acquises au lycée. À l'aube,
J'avais créé des cartes de visite professionnelles dans un centre d'impression nocturne, dépensant 50 € de mes précieuses économies. Les 6 mois suivants devinrent une routine épuisante. De 6 h à 14 h, je travaillais à la brasserie, apprenant chaque aspect de la gestion que je pouvais. Françoise, s'avéra-t-il, possédait l'endroit depuis 20 ans. Elle m'apprit la gestion des stocks, la planification du personnel et, surtout, comment cerner les gens. De 15 h à 21 h, je développais mon entreprise de tutorat. Mon premier client vint d'un habitué de la brasserie qui m'avait entendu aider la fille de Françoise avec ses exercices de calcul intégral pendant ma pause. Le bouche à oreille se répandit rapidement dans les quartiers riches de Lyon. On parlait d'une jeune tutrice qui avait été admise à Polytechnique mais avait choisi de différer son entrée. Capable d'expliquer des concepts complexes clairement et garantissant des résultats. Je ne mentionnais jamais mon vrai nom de famille. Clémence de Montfort devint Clémence Morgan, et mes clients ne posèrent jamais de questions. Ils s'intéressaient aux résultats, pas au pédigré. Au 3e mois, je gagnais assez avec le tutorat pour quitter la brasserie. Bien que j'aidais toujours Françoise avec sa comptabilité les week-ends, elle était devenue une amie et une mentor, m'enseignant des leçons sur les affaires qu'aucune grande école n'aurait pu égaler. Tu es doué avec les chiffres, me dit-elle un dimanche, en me regardant optimiser son système d'inventaire. Mais tu es encore meilleur avec les gens. C'est là que se fait le vrai argent. Elle avait raison. Mais clients ne payaient pas seulement pour une aide académique. Ils payaient pour la confiance, pour l'espoir, pour une chance d'accéder à l'avenir dont leur enfant rêvait. C'était quelque chose que je comprenais intimement. Un jour, alors que je révisais la lettre de motivation d'un élève, sa mère fit une remarque anodine qui allait tout changer, si seulement on pouvait vous cloner. Tous les parents de Lyon vous embaucheraient. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Me cloner? Non, mais je pouvais passer à l'échelle supérieure. Je contactais d'autres étudiants brillants qui avaient intégré de grandes écoles. Mais qui, pour diverses raisons, cherchaient un job étudiant bien payé. Beaucoup étaient brillants mais avaient besoin d'argent, tout comme moi. Je leur proposais un marché, travailler sous ma marque, utiliser mes méthodes et garder 70% des honoraires pendant que je m'occupais du marketing et de l'acquisition de clients. En 2 mois, Excellence Académique comptait 10 tuteurs. En 6 mois, nous avions des bureaux à Lyon, Paris et Bordeaux, bien que j'évitais soigneusement tout endroit trop proche du cercle social de ma famille. Mon premier million arriva plus vite que prévu, gagné grâce à une combinaison de l'entreprise de tutorat et d'investissement stratégique dans des actions technologiques. Je vivais modestement, réinvestissant chaque euro disponible dans l'expansion. Alors que Mathieu épuisait probablement mon fonds d'études. Dans sa dernière aventure foireuse, je bâtissais quelque chose de durable. Mais je savais que le tutorat n'était qu'un début. Grâce à mes clients fortunés, je commençais à entendre des rumeurs sur des opportunités d'investissement, des startups cherchant des fonds, des entreprises établies cherchant des perspectives fraîches. J'écoutais, j'apprenais et, surtout, je planifiais. La percée vint lors d'une séance de tutorat avec Emma Chen, la fille du magnate de la tech Jean-Pierre Chen. Alors que je l'aidais en économie approfondie, je remarquai un prospectus d'investissement pour sa société, Chen Tech Solutions, posé sur le bureau de son bureau à domicile. Papa est inquiet, me confia Emma. Pendant notre pause. Le nouveau projet de stockage d'énergie échoue, mais il a trop investi pour faire marche arrière maintenant. Le stockage d'énergie? Exactement comme la supposée technologie révolutionnaire de Mathieu. Je passais cette nuit-là à faire des recherches sur Shentech. Leur technologie était brillante, mais leur approche logicielle était fondamentalement défectueuse. Et surtout, je savais comment la corriger.
Il me fallut 3 semaines pour obtenir un rendez-vous avec Jean-Pierre Chêne, en utilisant chaque connexion que j'avais établie grâce à mon réseau de tutorat. Quand je fus enfin assise face à lui dans son bureau d'angle, il semblait amusé. « Mademoiselle Morgane, dit-il, ma fille parle très bien de vous. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous comprenez la technologie du stockage d'énergie ?» J'ouvris mon ordinateur et commençai ma présentation. 4 heures plus tard, il ne souriait plus. À la place, il me proposait un partenariat. 30% de part, dit-il, si vous pouvez livrer ce que vous promettez. Je contre-attaquai avec 40% et le plein contrôle du développement technique. Il accepta. 6 mois plus tard, le nouveau système de stockage d'énergie de Shen-Tech révolutionnait l'industrie. La technologie que Mathieu avait rêvé de créer, je l'avais réellement construite, bien que sous un nom différent et avec une entreprise différente. Ma valeur nette bondit à 9 chiffres du jour au lendemain. Mais je n'avais pas fini. Utilisant le succès de Shen-Tech comme tremplin, je commençais à acquérir des entreprises technologiques en difficulté, particulièrement dans le secteur de l'énergie. Chaque acquisition était faite via des sociétés écrans et des holdings, gardant toujours le nom de Clémence Morgane séparée de l'empire commercial grandissant. J'embauchais les meilleurs avocats et comptables pour créer un labyrinthe de corporations qui menait tout à Morgane Enterprises, ma holding privée. Pour le monde extérieur, Morgane Enterprises était dirigée par une PDG recluse qui ne donnait jamais d'interview et n'apparaissait jamais en public. Les années passèrent. Mon empire grandit. Je déménageai de Lyon à Paris, puis à la Silicon Valley. Restant toujours à l'écart de toute rencontre fortuite avec ma famille. Via des sources discrètes, je gardais un œil sur eux. La série d'échecs de Mathieu continuait, chacun financé par les ressources déclinantes de mes parents. La fortune de la famille de Montfort, bâtie sur des générations, était vidée par leur foi aveuglant leur fils. Puis, un matin, dans mon bureau de San Francisco, mon assistante m'apporta une nouvelle intéressante. De Montfort Technologies. Cherche des investisseurs, dit-elle en posant le rapport sur mon bureau. Ils sont au bord de la faillite. Votre père rencontre des acheteurs potentiels la semaine prochaine. Je ramassai le rapport, un sourire étirant mes lèvres. Après 10 ans, la boucle était bouclée. Organise une réunion, dis-je, mais utilise le papier à en-tête de Morgane Enterprises. Voyons s'ils reconnaissent la fille qu'ils ont jetée. Il était temps de montrer à ma famille exactement ce que leur fille si pragmatique était devenue. Le bâtiment de Montfort Technologies n'avait pas beaucoup changé en 10 ans. La même façade prétentieuse en granit. Les mêmes lettres dorées au-dessus de l'entrée, le même garde de sécurité qui ne levait jamais les yeux de ses mots croisés. Mais maintenant, franchissant les portes tournantes dans mon tailleur sur mesure, je n'étais plus la jeune fille de 18 ans qu'ils avaient écartée si facilement. Mademoiselle Morgane ? Une jeune assistante se précipita vers moi. Le conseil vous attend dans la salle de conférence principale. Puis-je prendre votre manteau ? Je lui tendis mon manteau, réprimant un sourire. Ma mère avait toujours insisté sur le fait que le vrai pouvoir s'habillait chez les grands couturiers. Aujourd'hui, je portais une tenue dont le prix aurait pu financer une des start-up ratées de Mathieu. Un café ? Demanda l'assistante. Un thé vert, répondis-je, me rappelant comment ma mère se moquait de ma préférence pour le thé plutôt que le café. Tant d'infusion précis, sans sucre. Le trajet en ascenseur vers le dernier étage me donna le temps de me recentrer. 10 ans de préparation avaient mené à ce moment. Via mon réseau de sociétés et d'investissements discrets, j'avais systématiquement racheté la dette de Montfort Technologies, me positionnant comme leur seule bouée de sauvetage viable, et tenant désormais leur destin entre mes mains.
Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent sur une scène qui faillit me faire rire. Mon père, Robert de Montfort, était assis en bout de table, bien que cette place allait bientôt m'appartenir. Ma mère, Élisabeth, était perchée à ses côtés, sa posture parfaite trahissant son anxiété. Et Mathieu, mon cher frère, qui avait brûlé mon fonds d'études et une grande partie de la fortune familiale, était affalé dans sa chaise, pianotant sur son téléphone. Mademoiselle Morgane, mon père se leva, tendant la main. Merci d'être venu. Nous avons entendu des choses remarquables sur Morgan Enterprises. Je lui serrai la main fermement, notant le léger tremblement de ses doigts. Le grand Robert de Montfort était nerveux. Bien. Je vous en prie, asseyez-vous, dis-je en lui faisant signe. Discutons de la raison de ma présence. Pendant l'heure qui suivit, je les écoutais présenter la situation actuelle de Montfort. Technologie. L'entreprise avait besoin d'une injection de 50 millions d'euros. Juste pour rester à flot. Leurs actions avaient chuté de 70% au dernier trimestre, et la dernière aventure de Mathieu, une autre tentative de technologie de stockage d'énergie, avait épuisé leurs dernières réserves. Nous pensons qu'avec un investissement approprié, continua mon père de cette même voix persuasive qu'il avait utilisée pour me dire d'être pragmatique, de Montfort Technologies pourrait retrouver sa gloire d'antan. J'ouvris mon ordinateur, affichant une série de graphiques sur l'écran de la salle de conférence. Le déclin de votre entreprise a commencé il y a environ 10 ans. Dis-je en observant attentivement leur visage, coïncidant avec une série de décisions d'investissement intéressantes. Mathieu bougea, mal à l'aise. Les doigts parfaitement manucurés de ma mère tambourinèrent sur la table. Nous avons pris des risques calculés, se défendit mon père. Calculés? Je haussai un sourcil. Comme investir 280 000 euros dans un concept de stockage d'énergie non prouvé? Le silence tomba sur la pièce. Ce chiffre spécifique, le montant exact de mon fonds d'études volé, resta suspendu dans l'air comme une accusation. Comment avez-vous commença Mathieu avant de s'interrompre. Je me levai, marchant vers la fenêtre qui surplombait la ville. Dites-moi, monsieur de Montfort, quelle diriez-vous avoir été votre plus grande erreur en affaires? Mon père s'éclaircit la gorge. Peut-être une expansion trop rapide sur certains marchés. Non, je l'interrompis en me retournant pour leur faire face. Votre plus grande erreur a été de rester assis dans cette pièce il y a 10 ans. Pensant qu'elle accepterait simplement votre décision et disparaîtrait dans le décor. Le visage de ma mère perdit toute couleur. Le téléphone de Mathieu tomba sur la table. L'expression de mon père se figea dans une prise de conscience soudaine. Clémence? Je souris, savourant l'instant. Bonjour, papa. Maman. Mathieu. Ça faisait longtemps. C'est impossible, bafouilla Mathieu. Tu es Clémence Morgane? En fait, c'est Clémence de Montfort Morgane maintenant. Changement légal. Je me rassis, appréciant leurs expressions choquées. Mais vous le sauriez si vous aviez pris la peine de me chercher ces 10 dernières années. Ma mère retrouva sa voix en premier. Ma chérie, nous avons essayé de te trouver. Non, je l'interrompis. Vous avez passé quelques coups de fil sans conviction pendant 2 semaines, puis vous avez décidé que je faisais ma crise. Et que je rentrerais quand je n'aurais plus d'argent. Je regardai Mathieu. Comment se porte cette technologie de stockage d'énergie, au fait? Celle pour laquelle tu avais besoin de mon argent? Il devint rouge pivoine. Il y a eu des complications imprévues. C'est drôle, l'interrompis-je à nouveau, en affichant une autre présentation, parce que la filiale de Morgan Enterprises, Shentech Solutions, semble avoir résolu ces complications avec beaucoup de succès.
J'affichais les schémas du système de stockage d'énergie que j'avais aidé à développer, celui qui m'avait rapporté mes premiers millions. L'instinct d'affaires de mon père reprit finalement le dessus. Tu possèdes Shen-Tech. Entre autres choses? Je commençais à lister les entreprises sur l'écran. Shen-Tech Solutions, Excellence Académique, Morgan Global Venture, et depuis le mois dernier, environ 40% de la dette de Montfort Technologies. La pièce sombra dans le chaos. Mathieu se leva brusquement, renversant sa chaise. Ma mère pressa ses mains contre son visage. Mon père me fixait, son empire s'effondrant sous ses yeux. Pourquoi? Demanda-t-il enfin. Pourquoi ne pas nous avoir dit qui tu étais? Je me penchai en avant, croisant son regard. Parce que vous aviez besoin de me voir tel que je suis réellement. Pas comme des parents face à leur fille, mais comme des chefs d'entreprise en échec face à quelqu'un de plus accompli qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Mathieu. Te venger? Je ris. Me venger, mon frère? Si j'avais voulu me venger, j'aurais racheté cette boîte il y a 6 mois et je vous aurais tous licenciés. Sur le champ. Je me levai, ajustant mon tailleur. Non, ce que je veux, c'est réparer ce que vous avez brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda ma mère. Doucement. Cela signifie que je propose de sauver de Montfort Technologies. Restructuration complète de la dette, injection de capital et partenariat technologique avec Shen-Tech Solutions. Je marquai une pause pour laisser mes mots peser. Mais il y a des conditions. Le masque d'homme d'affaires de mon père se remit en place. Quelles conditions? Premièrement, Mathieu est dehors. Plus de postes, plus d'investissement dans ses projets, plus de ponctions sur les ressources de l'entreprise. Mathieu commença à protester, mais mon père le fit taire d'un regard. Deuxièmement, toi et maman, vous prenez votre retraite, papa. L'entreprise a besoin d'une nouvelle direction, pas d'une dévotion nostalgique à des stratégies ratées. Et troisièmement? Demanda ma mère, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Troisièmement. Je souris. Vous admettrez tous que m'avoir poussé à partir a été la meilleure chose que vous ayez jamais faite pour moi. Parce que tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti sans le nom de Montfort, sans les connexions familiales et sans votre argent. Le silence tomba sur la salle. Mon père regarda l'empire que j'avais construit affiché sur l'écran derrière moi. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes, de fierté ou de regret, je ne savais pas. Mathieu s'affaissa, confronté enfin à la réalité que sa petite sœur avait accompli tout ce qu'il avait échoué à faire. Avons-nous un accord? Demandai-je, connaissant la réponse avant qu'il ne parle. Mon père hocha lentement la tête. Nous l'avons, mademoiselle Morgan. Bien. Je ramassai mes affaires. Les documents seront prêts demain. Oh, et maman, j'ajoutai à la porte. La petite faculté locale que tu m'avais suggérée. Il se trouve qu'ils sont l'un des plus grands bénéficiaires de ma fondation caritative. Comme quoi, les décisions pragmatiques peuvent mener à des résultats extraordinaires. Je sortis de la salle de conférence, de ce bâtiment qui avait autrefois représenté tout ce que je ne pouvais pas avoir, et montai dans la voiture où Françoise, ma première patronne, désormais directrice des opérations de mon groupe, m'attendait. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle en me tendant un thé vert parfaitement infusé. Exactement comme prévu, répondis-je en prenant une gorgée. Bien que je pense que je vais garder l'histoire de la brasserie en dehors de l'historique officiel de la boîte. Elle rit. Tu es sûr de vouloir sauver leur entreprise? Après tout ce qu'ils ont fait? Je regardais le bâtiment de Montfort Technologies, pensant à la jeune fille effrayée de 18 ans qui était partie avec seulement 200 € et la détermination de faire ses preuves. Tu sais ce que
J'ai appris dans cette brasserie, Françoise. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ce que les autres ont bâti. C'est de construire quelque chose de tellement plus grand qu'ils sont forcés de reconnaître leur propre erreur. Et est-ce qu'ils l'ont fait? Je souris, repensant au visage de mon père quand il avait réalisé qui j'étais, aux larmes de ma mère, au silence de défaite de mon frère. Ils le feront. Chaque fois qu'ils verront le nouveau papier en tête de Montfort Morgan Technology. Tu gardes le nom de Montfort. Bien sûr, dis-je en ouvrant mon ordinateur pour vérifier les marchés. Après tout, j'avais promis de soutenir l'entreprise familiale. Je l'ai juste fait à ma façon. Alors que nous traversions la ville, dépassant les gratte-ciel et les bureaux qui m'avaient semblé si inaccessibles autrefois, je pensais à cette lettre d'admission à Polytechnique, toujours précieusement conservée dans mon bureau. Je l'avais encadrée aux côtés de ma première licence commerciale, de mon premier contrat à 1 million d'euros et d'un simple badge qui indiquait Clémence, service en salle. Parfois, le meilleur avenir n'est pas celui qu'on a prévu pour vous, mais celui que vous bâtissez vous-même, 1 euro après l'autre. Un rêve après l'autre, une victoire après l'autre. Et parfois, juste. Parfois, 200 euros et une foi inébranlable en soi valent plus que toutes les fortunes familiales du monde.